cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Chers amis internautes, ne vous laissez pas piéger par le mirage séduisant des réseaux sociaux, ces arènes où l'on sacrifie l'âme sur l'autel de l'apparence. Ils vous poussent subtilement à exposer vos joies, vos douleurs, vos failles, jusqu'à faire de votre vie privée un spectacle public. Mais il n'y a aucune honte à paraître amaigri, fatigué, moins flamboyant. Cela prouve simplement que vous avez vécu et que vous êtes aussi un humain. Acceptez que l'on vous pense affaibli, que l'on murmure sur la répétition de vos habits, que l'on vous croit brisé. Car ceux qui jugent ne voient jamais l'essentiel. Ce que vous traversez vous fortifie dans le silence. N'oubliez jamais, les plus virulents détracteurs naissent souvent de nos propres éclats d'orgueil maladroitement exhibés. On ne persécute pas l'ombre, on attaque la lumière, celle qui dérange, qui éblouit, qui révèle à l'autre ses propres zones d'obscurité. Apprenez à vous retirer sans fuir, à rayonner sans bruit, à réussir sans témoin. Car la noblesse n'est pas dans le bruit que l'on fait, mais dans la profondeur du silence que l'on choisit. Et souvenez-vous, chers amis internautes, ce n'est pas ce que vous montrez qui vous élève, c'est ce que vous endurez en secret qui vous construit. Il y a plus de grandeur dans une larme retenue que dans 1000 applaudissements. Chers amis internautes de cette pensée éveil, de façon plus terre à terre, je vous dirais que dans la vie, quel que soit ce que vous traversez, n'essayez pas de l'exposer. Ce n'est pas parce que vous êtes en deuil qu'il faut pleurer en live. C'est pas parce que vous êtes touché par une situation qu'il faut tout de suite exposer vos larmes. Et c'est pas aussi parce que vous avez acquis un véhicule, que vous avez construit une maison ou que vous avez pu faire ce que d'autres n'ont pas fait qu'il faut tout de suite chercher à l'exposer. Plus vous exhibez vos succès, plus vous enragez vos détracteurs et plus également vous attirez vers vous le mauvais œil. Nous sommes africains, nous avons nos rites et traditions et chez nous, le mauvais œil a une puissance qui parfois déconstruit des choses qui ont été bâties à l'issue de longues labeurs. Et donc, pour vivre heureux, pour vivre en paix, il faut construire dans le silence, il faut faire la publicité autour des choses plus accomplies et indestructibles que des choses qui sont parfois démontables. Et donc, il faut choisir une vie dans le secret, une vie dans, je dirais, dans la plus totale, si je peux le dire ainsi, discrétion, pour ne pas que ceux qui soient jaloux, les aigris, puissent se décider à vous déconstruire. Parce que n'oubliez pas aussi une chose, parfois, certains ennemis naissent de situations que nous avons causées. Certains jaloux naissent de l'aigreur, d'éclats d'orgueil que nous avons vantés. Et donc, évitez d'être trop vantard et évitez d'être trop égoïste. C'est vrai, quel que soit ce que vous ferez, comme j'aime bien le dire dans une chanson de chez nous en Yoruba, quelque soit les dac, aussi ou les autos, les fitèles il n'y a pas ce que tu auras comme comportement qui pourra contenter les humains. Mais malgré cela, il faut toujours avoir de la retenue et vivre plus ou moins décemment pour que
in fine, la providence vous protège. Parce que lorsque vous vous exposez, lorsque vous vous exhibez, la providence elle-même, à un moment donné, elle démissionne. C'est vrai, elle fait son rôle, elle vous couvre, elle vous sort peut-être d'un, deux, trois, quatre pièges, mais à un moment donné, lorsque vous montrez que ça vous marche à tout moment, elle vous laisse vivre les affres de votre inconscience, si on peut le dire ainsi. Et donc, chers amis internautes, faites le choix de ne pas tout exposer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas bien parfois. Il faut vivre caché. Il y a des choses parfois, des moments de joie qu'il faut exhiber, mais n'en faites pas de trop. C'était la pensée éveil de ce matin. Juste après ceci, je reçois pour vous Ronongan Papa Djrado Metoche, qui est déjà installé en coulisses. Il est là ce matin pour parler de spiritualité africaine et des réseaux sociaux. Je le reçois tout de suite dans la rubrique foi et astuces spirituelles.